ce n'est pas toi qui agis, c'est lui qui agit en toi. Alléluia. Le principe avec Dieu, c'est que Dieu veut que tu utilises l'intelligence surnaturelle du Saint-Esprit. Parce que l'intelligence surnaturelle du Saint-Esprit n'est pas limitée. Il est non limité. Alléluia. Alors que ton intelligence naturelle, il est limité. C'est vrai. L'homme peut faire beaucoup de choses avec son intelligence. L'homme peut améliorer le niveau. L'homme peut faire grandir et réaliser un certain nombre de choses. Mais pourquoi faire long quand tu peux faire plus court? Pourquoi te fatiguer quand tu peux ne pas te fatiguer? Alléluia. Frères et sœurs, c'est important de prendre conscience de cela. Parce qu'en tant que chrétien, c'est un droit. Et je t'assure d'une chose, c'est que dès l'instant où tu décides de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé, en même temps, l'onction descend sur toi. Dieu ne peut pas faire autrement. C'est un peu comme la parole qu'il a dit à Adam et Ève. Il a dit, ne mange pas le fruit de cet arbre. Parce que le jour où tu vas manger le fruit de cet arbre, tu vas connaître la mort. Frères et sœurs, même si ça faisait mal à Dieu que Adam et Ève connaissent la mort, mais Dieu ne pouvait pas faire autrement. Parce que ça fait partie des principes que Dieu a établis. Quand Dieu t'appelle pour quelque chose, dès l'instant où tu acceptes d'entrer dans cette chose, Dieu te confère l'onction qui te permet de prospérer dans cette chose. Alléluia. Frères et sœurs, c'est fondamental. C'est la raison pour laquelle nous allons voir un deuxième personnage. Il s'appelle Salomon. 1 Roi 3, du verset 7 au verset 13. Maintenant, Yahvé mon Dieu, tu as établi roi ton serviteur à la place de mon père David. Tu as établi roi ton serviteur à la place de mon père David. Frère et soeur, qui est en train de parler? C'est Salomon. Salomon, c'est qui? C'est le fils de David. Salomon a assuré la succession de David. Amen. Qui est-ce qui a mis Salomon sur le trône de David? C'est Dieu lui-même. Alléluia. Et il se trouve que Salomon devait exercer les responsabilités que Dieu lui avait confiées. C'est-à-dire être roi d'Israël. Frères et sœurs, la Bible dit que Salomon, qui connaissait la parole, est allé à Gabaon. Et à Gabaon, Salomon a posé un acte qui a bousculé Dieu. Amen. Salomon est parti offrir à Dieu ce que personne dans son environnement n'avait fait. La Bible dit que Salomon a offert 1000 têtes. Moi j'ai dit 1000 bœufs. L'offrande de Salomon a fait bouger Dieu. Il dit, mais c'est qui ça? L'offrande que Salomon a fait bouger Dieu. Dieu a regardé Salomon, frère et sœur. Et puis il dit à Salomon, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dieu dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je ne sais pas si Dieu te dit ça. Imagine un seul instant que te voici face à face avec Dieu. Et Dieu te dit, dis-moi. Je dis, Dieu sera parti quand tu seras encore en train de lister. Alléluia. Alors, Dieu demande à Salomon. Et regardez, écoutez la réponse de Salomon.
Et moi, il dit, tu peux le prendre s'il te plaît. Maintenant, il dit à Dieu maintenant, il y avait mon Dieu. Il y avait mon Dieu. Tu as établi roi ton serviteur à la place de mon père David. Tu as établi roi ton serviteur à la place de mon père David. C'est-à-dire, Salomon reconnaît déjà que c'est Dieu qui l'a établi comme roi. On continue. Et moi, je suis un tout petit jeune homme. Je suis un tout petit jeune homme. Je ne sais pas agir en chef. Je ne sais pas agir en chef. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as élu. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as élu. Un peuple nombreux. Un peuple nombreux. Si nombreux qu'on ne peut le compter. Si nombreux qu'on ne peut le compter. Ni le recenser. Ni le recenser. Donne à ton serviteur. Donne à ton serviteur. Un cœur plein de jugement. Un cœur plein de jugement. Pour gouverner ton peuple. Pour gouverner ton peuple. Pour discerner entre le bien et le mal. Pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Il plut au regard du Seigneur. La Bible dit qu'il plut au regard du Seigneur. Que Salomon ait fait cette demande. Que Salomon ait fait cette demande. Et Dieu lui dit. Et Dieu dit à Salomon. Parce que tu as demandé cela. Parce que tu as demandé cela. Que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours. Que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours. Ni richesse. Ni richesse. Ni la vie de tes ennemis. Ni la vie de tes ennemis. Mais que tu as demandé pour toi le discernement du jugement. Mais que tu as demandé pour toi le discernement du jugement. Voici. Je fais ce que tu as dit. Je fais ce que tu as dit. Je te donne un cœur un cœur sage. Je te donne un cœur sage. Et intelligent. Comme personne ne l'a eu avant toi. Comme personne ne l'a eu avant toi. Et comme personne n'aura après toi. Et comme personne ne l'aura après toi. Et même. Ce que tu n'as pas demandé. Je te le donne aussi. Je te le donne aussi. Une richesse. Une gloire. Comme à personne parmi les rois après toi. Comme à personne parmi les rois après toi. Durant tous les jours. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce qui a plu à Dieu? Qu'est-ce qui a provoqué en Dieu cette bénédiction qu'il a répandue sur la vie de Salomon? Qui peut me dire? Son humilité. Il a demandé quelque chose pas pour lui-même. D'abord c'est l'offrande. Alléluia. Frères et sœurs, ce qui a plu à Dieu, vous savez c'est quoi? Salomon a simplement demandé à Dieu, donne-moi les moyens d'accomplir la mission pour laquelle tu m'as établi. Dieu a établi Salomon roi. Salomon devait gouverner le peuple. J'ai dit, plusieurs parmi nous sont élevés par Dieu. Dieu les met à un poste, à une position. Frères et sœurs, ils ne vont pas demander à Dieu la sagesse qui va leur permettre d'accomplir la mission telle que Dieu le veut. Ce qui va leur permettre de réussir. Ils montent à ce poste et puis ils font comme eux-mêmes ils voient. Après, ils s'étonnent qu'il y a blocage ou bien ils n'avancent pas. Ce qui a plu le plus à Dieu, c'est que Salomon lui a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse qui va me permettre d'exercer la mission que tu m'as confiée. À partir de ce moment-là, Salomon est devenu irrésistible. C'est-à-dire Dieu ne pouvait plus résister. C'est-à-dire un cœur comme ça, Dieu se déverse dedans. Voyez-vous, c'est plus qu'une louange, c'est plus qu'un ataragou. Frères et sœurs, c'est la clé. Premièrement, savoir quelle est la volonté de Dieu sur ta vie. Savoir quel est le plan prophétique de Dieu sur ta vie. Quel est l'appel spécifique de Dieu sur ta vie. Deuxièmement, ne pas l'exercer de toi-même. Demander à Dieu de te conférer l'onction, de te conférer la sagesse nécessaire
pour pouvoir accomplir la mission que le Seigneur t'a confiée. Alléluia. Frères et sœurs, c'est fondamental. Beaucoup de chrétiens ne s'en sortent pas à cause de cela. Parce qu'ils font les choses d'eux-mêmes. Après, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alléluia. Frères et sœurs, c'est fondamental. Nous allons voir un troisième principe qui est nécessaire pour nous permettre d'avancer. Genèse 39, du verset 1 au verset 5. Joseph avait donc été emmené en Égypte. Joseph a été amené en Égypte. Potiphar, eunuque de Pharaon et commandant des gardes. Frères et sœurs, je ne sais pas qui connaît l'histoire de Joseph, mais Joseph était le fils de qui? De Jacob. Et ses frères ont vendu Joseph en esclavage. Or, Dieu avait un plan sur la vie de Joseph. Dieu avait un projet précis sur la vie de Joseph. Et la Bible dit que Joseph, son intimité avec Dieu, tu ne peux pas. Alléluia. Et Joseph a été vendu comme esclave chez Potiphar. Mais regardez ce qui va se passer. On continue. Eunuque, Potiphar, eunuque de Pharaon et commandant des gardes. Potiphar était le commandant des gardes de Pharaon. Un Égyptien. C'est un Égyptien, frères et sœurs. Il acheta aux Ismaélites qu'il avait emmené là-bas. Donc Potiphar a acheté Joseph. Or, Yahvé assista à Joseph. La Bible dit que Yahvé assista Joseph. À qui tout réussit. À qui tout réussit. Et il resta dans la maison de son maître l'Égyptien. Frères et sœurs, la Bible dit que Yahvé assista Joseph. C'est-à-dire parce que Yahvé assistait Joseph, tout réussissait à Joseph. Je ne sais pas si Yahvé t'assiste au quotidien dans tes tâches. Frères et sœurs, l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous voulons exercer nos responsabilités en dehors de Dieu. La Bible dit que dans les tâches quotidiennes de Joseph, Yahvé assistait Joseph. Donc, Joseph n'exerçait pas ses responsabilités sans l'assistance de Yahvé. Et tout réussissait à Joseph. J'ai dit, il est nécessaire que tu trouves grâce aux yeux de ton patron. Mais de quelle grâce, frères et sœurs, s'agit-il? Puisque la Bible ne nous dit pas que Potiphar était juif. Parce que toi tu dis c'est parce que ton patron n'est pas chrétien qu'il est contre toi. C'est à cause de ça que tu n'avances pas depuis. Ou bien il est franc-maçon, ou bien il est... Je ne vais pas dire tout. Mais tu savais ce que Potiphar était? Alléluia. La Bible dit que malgré que Potiphar n'était pas juif, Potiphar appréciait énormément Joseph. Pourquoi est-ce que Potiphar appréciait Joseph, frères et sœurs? Parce que tout ce que Joseph faisait réussissait. J'ai dit, est-ce que rien que par ta présence dans la société réussit? La Bible dit que parce que Joseph était rentré dans la maison de Potiphar, tout réussissait à Potiphar. Alléluia. Mais toi, depuis que tu es rentré dans cette société, après tu vas dire que ton patron est contre toi. Au contraire, depuis que tu es rentré, les juifs ne vont te plomber. Alléluia. Frères et sœurs,
il faut être conscient d'une chose. Il n'y a pas plus grand pédagogue que Dieu. Dieu va nous parler à travers le langage que nous comprenons. Le patron de Joseph, qu'est-ce qu'il attend de Joseph? Que Joseph fasse prospérer ses affaires. C'est quand Joseph fait prospérer ses affaires que le patron est content. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire en sorte que tout ce que Joseph fait prospère. À partir de ce moment-là, Joseph connaît les faveurs de son patron. La Bible n'a pas dit que Dieu a tapé sur son patron, ou bien Dieu, comme toi tu dis là, ton patron n'a qu'à tous les prières que tu fais, oh les pauvres patrons. Si tu vois les prières qui sont sur eux là, souvent même ils sont comme des zombies. Tellement on les maudit, tellement on les... Mais si toi tu le maudis qu'il devient comme zombie, il va prendre des décisions bizarres. Et puis tu n'avances pas. Au lieu de le bénir. Alléluia. Frères et sœurs, c'est fondamental. Dieu a une méthodologie qui est claire. Si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu ne vas pas utiliser ce langage-là pour te parler. C'est le langage que tu comprends qu'il va utiliser pour te parler. Quand tu n'es pas très avancé, Dieu va te parler à travers les circonstances de ta vie. Maintenant, à toi de pouvoir voir les signes. Alléluia. On continue. Il fut attaché au service du maître. Il a été attaché au service du maître. Il institua son majordome. Et ensuite, il a été institué majordome. Il lui confia tout ce qui lui appartenait. Il lui confia tout ce qui lui appartenait. Et à partir du moment où il lui proposait à sa maison, à partir du moment où il a établi Joseph sur sa maison, et à ce qui lui appartenait, et à ce qui lui appartenait, il avait béni la maison de l'Égyptien. Dieu bénit la maison de l'Égyptien. En considération de Joseph. En considération de Joseph. La bénédiction de Yahvé atteignit tout ce qu'il possédait à la maison et au champ. La bénédiction de Yahvé atteignit tout ce que Potiphar possédait à la maison et au champ. Alléluia. J'ai dit, ça ment pas. Hein? À cause de Joseph. Joseph a été élevé par son patron. D'esclave qu'il était, il est devenu majordome. Premier responsable de la maison de Potiphar. Élévation par l'action de Dieu. Frères et sœurs, c'est ça qui est la vérité. Le problème, c'est que nous qui sommes chrétiens, nous n'avons pas encore compris ce principe-là. Et on cherche d'autres moyens pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir. Frères et sœurs, nous allons regarder un dernier personnage. Et cela va nous permettre de saisir pleinement la réalité de ce message de ce soir. Luc 5 au verset 2. Qui vit deux petites barques arrêtées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavèrent leur filet. Alors, si je reprends le 1 et le 2 en même temps, ça va permettre aux gens de le saisir. Or, il advint comme la foule le serrait de près. Il advint comme la foule serrait Jésus de près. Et écoutait la parole de Dieu. Et écoutait la parole de Dieu. Tandis que lui se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Lui, il était au bord du lac. Il vit deux petites barques arrêtées sur le bord du lac. Il a vu deux petites barques qui étaient arrêtées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus. Les pêcheurs étaient descendus de cette barque. Et lavaient leur filet. Et ils étaient en train de laver leur filet. Frères et sœurs, pourquoi ces pêcheurs étaient en train de laver leur filet? Ils revenaient de la pêche. Alléluia. Qui étaient ces pêcheurs-là? Pierre. Pierre et son équipe. Pierre le patron. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre. Frères et sœurs, Pierre avec son doctorat en pêche,
Il avait un PhD en pêche, en matière de pêche. Il n'y avait pas quelqu'un qui connaissait plus la pêche que Pierre. Sa renommée l'avait dépassé. C'est-à-dire, le métier de la pêche, Pierre maîtrisait pleinement ce métier. J'ai dit, en matière de pêche, il ne pouvait pas avoir plus grande compétence que Pierre. Frères et sœurs, c'est de Pierre en train de parler. La Bible dit que le grand Pierre, ils sont partis en pêche. Toute la nuit, ils sont rentrés bredouilles. Frères et sœurs, de qui on est en train de parler? Pierre. Pierre est allé pêcher à partir de quoi? À partir de ses propres compétences. C'est comme toi et moi. L'autre est ingénieur commercial, l'autre est diplômé de Harvard, l'autre est tous les grands diplômes, hein? Et c'est à travers ces diplômes-là et l'expérience professionnelle qu'on a acquis qu'on exerce nos différents métiers. C'est-à-dire, quand il s'agit de parler de notre métier, mais ce n'est pas une question de prière. Vous êtes d'accord avec moi? Attends, c'est une question de compétence. Si tu n'es pas compétent dans un domaine, tu ne peux pas exercer dans le domaine. Là, on est en train de parler de compétence. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est acquis à travers non seulement la connaissance théorique que j'ai acquis à l'école, mais avec l'expérience professionnelle aussi que j'ai acquis. Et ça, quand on prend mon CV, on se rend compte qu'il n'y a pas photo. Alléluia. Frères et sœurs, voilà comment est-ce que nous exerçons nos différentes responsabilités. Nous, on a compris une chose, c'est que l'histoire de Jésus, ça, c'est à la prière. Et d'une façon générale, tous les matins, sûrement qu'on va à la messe. On va à la messe, vraiment, une fois qu'on a fini la messe, au moment de sortir, on va se retourner et puis on va dire, bon Jésus, au revoir. Là, je vais maintenant occuper de mes affaires. Bon, là où je m'en vais là, il n'est pas question de prière. Là, c'est une question de compétence. Toi, je sais que en matière de prière là, j'ai prié, ça me fait du bien, j'ai bonne conscience. Ce qui est sûr, je reviens demain matin. Attends-moi, je sais que tous les matins, je suis fidèle. Je suis fidèle à la messe, donc il n'y a pas de problème. Parce que là, maintenant, là, bon, je n'ai pas ingénieur commercial, tu n'as pas ton master en finance, bon, donc, là, j'y vais. Frères et sœurs, voilà comment on fonctionne. Quand il s'agit d'exercer nos professions, nos responsabilités, frères et sœurs, Jésus ne peut rien. Parce que là, c'est une affaire, bon. À la limite, les gens ne demandent pas son diplôme. Jésus, tu peux me montrer ton diplôme, là? Alléluia. Frères et sœurs, c'est important de prendre conscience de cela. On continue. Quand on prend la suite de ce texte et qu'on prend Luc 5 du verset 4 au verset 7. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon. Quand Jésus a fini de parler aux foules, Jésus dit à Simon, avance en eau profonde. Avance en eau profonde. Et lâchez vos filets. Et lâchez vos filets. Pour la pêche. Pour la pêche. Simon répondit. Ah, frères et sœurs. C'est-à-dire, Jésus monte dans la barque avec Pierre. Et puis Jésus dit à Pierre, allons en eau profonde. Arrivez là-bas, lâchez vos filets pour pouvoir prendre du poisson. Pierre se retourne et puis il regarde Jésus comme ça. Bon, en temps, Pierre sait quand même que Jésus c'est un grand guérisseur. Parce que Jésus a guéri sa belle-mère. Donc, en termes de compétences, il sait que
il a matière à compétence au niveau de la guérison. Donc ça, c'est indéniable. Mais là, on est en train de parler de quoi? De pêche. C'est-à-dire, Pierre, il regarde Jésus comme ça. Il veut parler, mais il ne parle pas, il se tait. Il veut parler, mais il se tait. Parce que ce qui est dans sa tête là, s'il parle, il va mal parler. Donc, il préfère se taire et puis regarder Jésus. Mais il se dit lui-même, il dit, mais attends, moi Pierre, j'ai dit, toute la nuit, on a pêché, il n'y a pas eu de poisson. Et puis toi,